La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. À l'image des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré la Journée internationale de la lutte contre la corruption le 10 décembre dernier. Selon les experts, la lutte contre la corruption doit nécessairement s'accompagner de la lutte contre l'impunité. Face à ce fléau qui gangrène les économies en tuant le développement des pays, quelle politique pour éradiquer le phénomène et quel devra être le rôle de la justice? Eh bien, nous ouvrons le débat au 20 21 44 48, 20 24 27 87. Nous attendons aussi vos avis et réactions sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi, Auto Standard. Je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Tout de suite, on va du côté de Tabagne pour ouvrir le débat avec Yéman Kwaku. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère Abou Silla. Votre avis sur le sujet? Mon avis, c'est qu'il est bien de célébrer la journée internationale contre la corruption, mais je pense que le gouvernement doit faire un effort pour appliquer une politique de justice sociale. Aujourd'hui, lorsque les méritants n'ont pas la place qu'il faut, ils passent à la corruption. Et puis encore, la justice doit appliquer cette politique de dire que le corrompu et le corrupteur doivent être punis au même titre. Parce que s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y aura pas de corrompus. Il faut veiller à cela, que nos administrations différentes, soient dotées des personnes de bonne moralité pour qu'effectivement on puisse éradiquer ce mal qu'est la corruption. Aujourd'hui, la corruption à la Côte d'Ivoire, on n'en parle jamais assez. Nous sommes corrompus, tout le monde est corrompu. Il faut pouvoir l'éradiquer. Merci beaucoup, Yéman Kwaku. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Boussou Mathias est à Bingerville. Bonjour Mathias. Oui, bonjour. Oui. Quelles sont vos propositions de solutions, Mathias? Oui, mais je crois que la seule et l'unique solution, c'est de lutter contre l'impunité, tout simplement. Il faut punir tous ceux qui vont détourner les choses et les fonds et les derniers, tout simplement. On vous entend mal, Mathias. Oui, je disais qu'en fait, il faut punir tous ceux qui vont détourner les derniers publics. Voilà, et donc c'est lutter contre l'impunité. Mais c'est ce qui est fait déjà. Nous avons une justice, n'est-ce pas? Oui, mais bon, on ne le sent pas. En fait, il faut qu'on les présente à la télé. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Mathias, pour votre contribution. 20 21 44 48. On va faire un tour sur notre page Facebook. Kwadio Marius Kwaku écrit: la corruption est un phénomène ancien et antithétique au développement économique de toute nation. Les autorités d'alors faisaient de ça une pratique fétiche de nos jours. Cette pratique existe dans tous les services administratifs sans inquiétude. Alors, pour éradiquer cela, l'Ivoirien lambda doit accepter le projet de non corrompu et aussi étendre une sensibilisation sur les conséquences de la corruption dans tous les recoins du pays. À côté de cela, la justice doit faire subir la rigueur de la loi aux personnes qui encouragent cette pratique malveillante. D'ailleurs, nous l'avons en ligne, Kwaku Mathias, qui nous appelle de Korogo. Mathias, Marius, bonjour. Bien, monsieur Kwaku Kwadio Marius. Oui, Marius, bonjour à vous. Ok, bonjour, monsieur. On était en train de lire votre commentaire. Pour éradiquer cela, moi je pense que c'est tout simplement le citoyen doit accepter le projet de non corrompu. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais vers vous, j'essaie de vous corrompre, vous refusez. Voilà. Parce que si chacun se met dans la peau d'être corrompu, je pense qu'on ne peut jamais éradiquer ce phénomène. Voilà. Donc, il faut que chacun accepte le projet de non corrompu. Et aussi, la justice vraiment doit taper dur à ceux qui vont vraiment encourager ce phénomène-là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, dans tous les services, vraiment, j'ai mal quand je vois cela. L'Ivoirien est corrompu. D'accord, donc il faudrait que les citoyens acceptent le projet de non corrompu. C'est bien votre solution? Voilà, en tout cas, simplement.
D'accord. Merci beaucoup, Parce que ça Quadio, tue notre- Marius, Kwaku. On le sait, la corruption. Que faut-il faire pour mettre fin à ce fléau? Steve Boko sur la page écrit. D'abord, la corruption est une pratique qui est plus vieille que l'humanité. C'est à revoir ça, hein, Steve Boko. Ce qui veut dire qu'aucun chef d'État ne peut l'éradiquer, mais ils peuvent remédier si et seulement si la justice n'est pas sous la roulette de l'exécutif. Retour au standard. Kwame Raymond nous appelle de Irié. Raymond, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Je Raymond. voulais intervenir sur ce cas et en même temps mes solutions. Allez-y, Raymond, on vous Je écoute. pense que pour éradiquer cela, il faut une sensibilisation vraiment au niveau vraiment social. Il faut parler de ça beaucoup aussi dans les églises et punir aussi les acteurs parce que cela appauvrit la société. Et le citoyen qui vraiment n'est pas vraiment acheté même un kilo de riz. Et avec cette pauvreté vraiment qui a détruit vraiment l'Afrique, il faut vraiment punir les acteurs et vraiment avec beaucoup de rigueur. Alors, Monsieur Kwame, vous avez parlé d'impliquer les religieux. Quelle peut être leur contribution dans cette lutte-là? Bon, et côté religieux, parce que vous savez, la religion aussi est très importante dans la société. Parce que ce soit au niveau chrétien ou bien les musulmans ou bien même les bouddhistes, parce qu'il y a une loi de la causalité pour ceux qui pratiquent le bouddhisme, et je suis des chrétiens. Donc, il faut parler beaucoup de cela à l'église, dans les mosquées, pour donner les inconvénients de la corruption. Parce que quand la personne ne sait pas ce qu'il doit avoir comme inconvénient, il doit jouer avec ces trucs très dangereux pour lui-même. D'accord. Merci beaucoup, Kwame Raymond, qui nous appelait de Irié, 20 21 44 48. Nous avons Blaise Kwasi de Boisflé. Blaise, bonjour. Bonjour, Aboukila. Alors, Kwame Raymond disait comme ça, si on impliquait les religieux, peut-être que cela pourrait aider, parce que généralement, quand on parle de Dieu, les gens ont beaucoup peur. Oui, c'est vrai, mais je veux dire que la corruption est partout. Hein. Même chez les religieux, vous pensez que la corruption n'existe pas? Parce que même vous voyez par définition, la corruption est un acte malveillant visant à obtenir un avantage contre un autre avantage. Vous voyez? Donc ceci dit, l'homme étant porté sur l'avantage, il cherchera toujours à s'adonner à la corruption, quel que soit son rang. Hein. Alors, donc pour moi, éradiquer la corruption sera une chose vraiment difficile, voire impossible. Donc, le moins que l'on puisse faire, c'est de la réduire au strict minimum. Alors pour ce faire, il faut lutter contre la pauvreté, penser à une meilleure redistribution des richesses, accéder aux revendications des différentes corporations, acheter les produits agricoles à leur juste prix et surtout moraliser la société. Cela passe par l'éducation de base. Et vous parlez de la justice. Alors, quant à la justice, je lui demande de faire ça mieux, car elle-même n'est pas exemple de tout reproche. Hein. Même à la justice, il y a la corruption. Partout là, il y a la corruption. Vous voyez? Mais qui encourage cette corruption-là, Blaise? Mais c'est l'homme. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, justement? Là, je vais vous donner un seul exemple. Dans les exemples poisonnent. Hein. Regardez, par exemple, allez-y, allez, par exemple, à la fonction publique. Vous arrivez, vous demandez un document. Le document est là, on vous demande de repasser la semaine prochaine. Bon, pour nous qui sommes à l'intérieur, c'est bien difficile quand on fait les calculs, c'est-à-dire le transport, le temps et tout ça. Donc, nous sommes obligés d'appeler l'agent de côté et lui donner de lui filer un petit billet de base. Et tout, vous voyez que dans les 30 minutes qui suivent, le document est sorti. Vous voyez, donc c'est tout ça. Donc, on nous pousse à la corruption. Tout le monde pousse, tout le monde à la corruption. Même ceux qui sont nantis nous poussent à la corruption parce qu'ils nous donnent envie d'avoir ce qu'ils ont besoin dans le luxe. Et pour l'avoir, il faut, c'est la corruption. Et ça, c'est difficile. C'est pourquoi je parle de polarisation de la société. Et cela passe par l'éducation de base. D'accord. Merci beaucoup, Blaise Kwasi. On va du côté d'Aboisseau. Elia Evrard, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur ou vous en éloigner, s'il vous plaît? Non, mais je suis très éloigné. Non, on a un retour qui n'est pas du tout gai. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, allô, bonjour, vous êtes en ligne. Oui, bonjour, M. Aboukila. Bonjour, Elia. Oui, ça va très bien, tous les faits situés dans le département d'Aboisseau. Merci. D'accord. On y va pour votre analyse. Vous me recevez? On vous reçoit très bien, on vous écoute. Vous êtes en direct. Comme je le disais, je viens de poster sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire
Et je disais que, à mon humble avis, je dis qu'il faut que nos forces de l'ordre doivent être informées sur le civisme en inculquant le civisme dans l'exercice de leurs fonctions pour que les usagers les respectent et c'est eux qui sont aussi les garants de la sécurité des personnes et des biens et qu'en cas d'infraction, la justice doit les regresser et répondre de leurs actes devant la justice en cas de plainte ou de poursuite. C'est ce que j'ai posté sur la page de la radio Côte d'Ivoire. D'accord, ça c'est juste au niveau des forces de l'ordre, hein, donc c'est sectoriel, mais au niveau général, que faut-il faire, Elia? Vous dites? D'accord, merci beaucoup. Allô? On vous a très bien compris. 20 21 44 48 20 24 27 87. Emmanuel Orso est à Trècheville. Orso, bonjour. Alors, bonjour, M. Aboussila. La parole est à vous. Oui, je la prends pour dire que la corruption n'est pas une exclusivité de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que on a eu une crise journée mondiale de la corruption. La corruption est une valeur qui va avec le système économique qu'on a créé comme ça dans le monde entier. Et si celui-ci, il n'y a pas de corruption dans un pays donné, il n'y a pas de développement. Parce que tous ceux qui font appliquer la décision, il faut faire des compensations. Alors, la corruption dans tous les niveaux, la corruption politique, c'est-à-dire que un homme politique qui prend un pays à séparer, il doit compenser. Et ça, c'est un fléau qu'on lutte. Donc, alors, Orso, à vous écouter, est-ce qu'on doit dire qu'on doit encourager la corruption? Parce que vous dites qu'un pays où il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de développement. Ça, j'ai du mal à accepter et à comprendre cela. Ah, mais c'est comme ça. Parce que c'est une fatalité, mais tu ne peux pas. Il y a aucun ça aux États-Unis, de toute façon en France, partout. Mais il y a des gens, il faut combattre ça de façon sporadique. Mais pas pour dire qu'on va mettre un système en place anti-corruption. Tu n'auras pas un travail bien fait. Parce que ceux qui travaillent, qui suivent les travaux, tels que dans l'administration et partout, il faut qu'ils aient des compensations. Aujourd'hui, vous, à Boussila, vous quittez à 4 h du matin, à 5 h du matin, vous venez travailler. Si vous le faites pendant tout le temps, pendant des années, si vous n'avez pas de compensation quelque part, vraiment, je pense que ça va être difficile à ce que vous soyez encouragé. Donc, s'il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas d'encouragement en parallèle, et ça va être difficile pour tout le monde. Je ne parle pas de votre corporation, je parle de cette cosa partout. Aujourd'hui, vous me dites, moi, M. Orso. Est-ce que l'encouragement est pareil à la corruption? Vous êtes en train de parler d'encouragement, peut-être de primes et tout cela. Oui, il faut donner des primes d'encouragement pour travailler tels qu'aux impôts et partout. S'il n'y a pas de primes d'encouragement, je ne peux pas faire le travail comme ça. Et puis, je vois passer devant moi de l'argent, et puis je n'interviens pas. Et ça, c'est partout d'ailleurs. Donc, ce n'est pas une exclusivité de la Côte d'Ivoire. Si le monde a créé, si les gens ont créé une journée pour lutter contre la corruption, ça veut dire que ce n'est pas un truc exclusivement de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que c'est un système. Le système capitaliste, il y va avec. Le système socialiste, c'est pire parce qu'eux-mêmes, c'est plus grave parce qu'ils imposent. Et tous les oligarques communistes qui ont pris de l'argent pour aller s'installer partout en Angleterre, tout ça, c'est la corruption. Donc, la corruption, elle est partout, elle fait partie des valeurs du système financier qui suivent tout le développement. Donc, si vous voulez lutter de façon carrée, sans corruption, aucun pays ne va se développer. D'accord. Merci beaucoup, Orso, Emmanuel, qui nous appelait de Trècheville. On va du côté de Sanguinet. Grégoire Yaokona, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. Alors, que proposez-vous pour lutter contre la corruption? Oui, M. Aboussila, moi, je pense que la lutte contre la corruption demeure une volonté politique. Hein. Voilà, parce que ce sont les gouvernants qui peuvent éradiquer ces fléaux. Mais lorsqu'on ferme les yeux là-dessus, on se dit que c'est toute une chaîne qui est impliquée dans ce business. Voilà. Et si rien n'est fait, cela encourage ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Donc pour moi, pour le ministère de la Justice, on doit y associer l'égalité des chances. Voilà. Parce que quand on parle de la lutte contre la corruption, il faudrait qu'on parle aussi de l'égalité des chances pour les fils du pays. Donc pour moi, si
vraiment, les gouvernants ne s'impliquent pas davantage dans cette lutte-là. On va beau en parler, on ne pourra jamais atteindre notre objectif. C'est pourquoi moi je souhaiterais qu'on confie certains secteurs clés aux hommes religieux, les plus pieux, qui ne pourront pas. Mais il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que même dans ce domaine, il y a la corruption. Oui, dans ce domaine, mais ce n'est pas eux tous. Voilà, je parle des vrais hommes religieux, voilà, qui sont vraiment intègres. Voilà, ceux-là, hein, vraiment, ils ne pourront pas s'adonner à cette pratique. Donc c'est à eux on doit confier certains secteurs si vraiment on veut faire de la lutte contre la corruption une réalité. Merci Grégoire Yaokona. On va faire un tour sur notre page Facebook. Bertin Tola qui nous dit que la corruption doit être combattue sous toutes ses formes. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, il faut que chacun de nous, à son niveau, évite de se faire beaucoup d'amis dans son domaine d'activité et que les responsables de service soient plus rigoureux. Quant au rôle de la justice, il va falloir tout simplement appliquer les textes en vigueur, car la corruption est illicite, mais elle est bel et bien présente au sein même de la justice qui est censée la combattre. Dosso Vassougou, la corruption est un fléau qui mine notre pays depuis longtemps. Presque toute la population s'adonne à ces actes malveillants. Cette corruption dans notre vie quotidienne a sémé l'incivisme en Côte d'Ivoire. Pour faire face à ce phénomène, que nos dirigeants donnent l'exemple à travers les décideurs politiques au niveau comportemental en appliquant les lois votées dans le pays. Il faudra également lutter contre le favoritisme dans les recrutements des postes d'État et sanctionner tous ceux qui pratiquent à ce fléau, en faisant en sorte que l'Ivoirien pauvre soit respecté dans ce pays que nous aimons tous, nous dit Dosso Vassougou sur la toile. Mignon Mohamed, pour moi, il faut que on sensibilise les populations ivoiriennes parce qu'elles ne sont pas informées. Rien que la sensibilisation, nous dit Mohamed. Un autre Ahmed Koulibaly, lui, dit tolérance zéro, c'est la seule politique valable pour réduire la corruption dans notre pays. Il est temps de prendre le taureau par les cornes, la prison pour les corrompus et les corrupteurs, mais surtout des primes à la dénonciation pour les lanceurs d'alerte en cas de confirmation des cas de corruption, écrit Ahmed Koulibaly. Nous allons terminer au standard avec Zon Gaston Laoui qui nous appelle de Biétry. Gaston, bonjour. Bonjour mon ami. Et vous êtes le dernier à intervenir en direct ce matin. Zon Gaston, on vous écoute. Ok. Je salue l'un des plus modestes au comptoir là-bas, dans la belle vitrée. Valentin Kwasi. Il vous dit bonjour. Comme il y a deux catégories dans le système de la corruption. D'abord, il y a côté fonctionnaire et agent de l'État. Et de l'autre côté, il y a au niveau des plus hautes sphères de l'État, ministres, hautes institutions financières du pays. Alors, voici en quelque sorte quelques solutions que je voudrais apporter. On vous écoute. Ok. Il faut une grande politique transparente et plus équitable. Ensuite, il faut doter les organismes de moyens financiers conséquents afin qu'ils accomplissent leur mission sur le terrain. Accorder aussi davantage, je crois, de pouvoir même aux organismes là, de lutter contre la corruption. Ce qui est derrière, je pense que les justiciers même de la bonne gouvernance à aller même plus loin dans leur lutte et à enquêter même ces personnalités qu'on qualifie souvent en Afrique d'intouchables. Regardez par exemple au Botswana, il y a eu 121 personnalités africaines qui ont été condamnées. Alors, quant à la justice, elle doit considérer les rapports des organismes choisis dans cette lutte pour punir sévèrement les mis en cause. N'oublions pas quand même les pays premiers quand même en corruption, il y a la Somalie, Soudan, Syrie et la Corée. Pour terminer, mon ami, même si notre pays, la Côte d'Ivoire, en matière de lutte, je crois, contre la corruption, on est classé, je dis, 103e. Hein, 103e, nous avons gagné beaucoup de points quand même. Les ne figurent pas parmi les 20 pays les plus corrompus en Afrique, mais notre indice, la créativité, reste vraiment encore relativement faible. Nous sommes devant quand même le Nigeria qui souffre encore dans la corruption. Bravo à la radio du Côte d'Ivoire qui choisit toujours les bonnes émissions. Merci beaucoup, Zon Gaston Laoui. Et la parole à vous aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain pour un autre sujet. Bonne journée à tous. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci. Onglet Radio Côte d'Ivoire. Onglet Radio Côte d'Ivoire. Onglet Radio Côte d'Ivoire.